Salut, c'est Franche, bienvenue dans une nouvelle vidéo review de deck, le deck Secret Lair, les anges, ils sont comme nous, mais un peu plus cool et avec des ailes, c'est un nom à rallonge qui est en anglais. Donc c'est un deck Secret Lair qui vient de sortir, qui m'est arrivé moi aujourd'hui. Je vais l'ouvrir et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Si vous voulez l'acheter, il est toujours en vente à l'heure actuelle, on est le 27 août 2023, donc à l'heure actuelle il est toujours en vente sur le site officiel de Wizards of the Coast, le site Secret Lair. Il est en vente en édition limitée, c'est-à-dire que dès qu'il y en a plus, ils arrêtent de le vendre, mais on ne sait pas combien il y en a, parce qu'ils aiment bien les secrets. Donc si vous le voulez, allez-y tout de suite. Merci. De rien. De rien, parce que je vous donne mon argent. Alors, on a un petit deck bien emballé. Voilà, une belle petite boîte qui brille. C'est tout foil, il y a des plumes, il y a des épées, parce que c'est des anges. Magnifique. Alors, quelle est la particularité de ce deck? Ce deck, c'est un deck Commander, donc de 100 cartes sur le thème des anges, avec des dessins spéciaux exclusifs dessinés par Scott M. Fisher, qui est un artiste régulier de Magic et de Wizard en général, qui fait des très beaux dessins, dont ce dessin de Gisela, qui est magnifique et qui est un petit peu la tête du deck, même si, de ce que j'ai compris, ce n'est pas le commandant. Alors on va voir ça tout de suite, je vais l'ouvrir. La spécificité, c'est qu'il n'est pas vendu en boutique, sauf si il est racheté par une boutique qui décide de le revendre derrière. Mais bref, il est vendu directement par Wizard eux-mêmes sur leur site, pour un prix de 165€ avec frais de port offert, heureusement. Parce que donc, 165€, c'est quand même très cher pour un deck Commander comme ceci. Et donc, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il vaut ce prix-là. Est-ce que ça vaut le coup, ce qui va être la vraie question. Est-ce qu'il faut l'améliorer? Si oui, comment? Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Je vais d'abord vous montrer les cartes. Donc on va commencer avec les cartes qui sont... Alors ça, c'est les versions plus épaisses. Ils ont... Je sais pas pourquoi ils font toujours ça. Donc on a les magnifiques nouvelles cartes. Alors est-ce que je les prends dans le bon sens? Je sais pas s'il y a un sens. Avec les nouveaux dessins qui sont très très beaux. Et donc ce sont des cartes qui s'assemblent dans le gameplay. On peut les mettre ensemble pour faire une grosse carte. Un gros Eldrazi 9-10. Magnifique, un ange Eldrazi. Donc c'est les cartes qui vont ensemble. Donc ça c'est les grosses cartes qui sont un peu des tokens. Et là on va voir les vraies cartes qui sont foil. Alors là, ouais, le foil n'est pas très très visible. Pourtant j'ai un éclairage un petit peu particulier qui devrait le faire ressortir, mais ça ressort pas beaucoup. En tout cas c'est pas très grave, parce que je préfère ça plutôt que des foils qui sont illisibles honnêtement. Donc on a des très jolis anges foil. Regardons de l'autre côté. Voilà. Ah, le foil se voit mieux sur cette face là je crois. Ouais, j'ai bien l'impression. Magnifique, attendez, je vous le mets dans le bon sens, parce que là je vous la montre à l'horizontale, c'est pas très beau. Voilà. Donc on a beaucoup de cartes qui ont de la valeur là-dedans, c'est pour ça que le prix est très très cher. 165€ pour un deck, je rappelle, un deck normal c'est vendu dans les 40-50€. 165€, c'est plus du triple. Ils avaient déjà fait ça avec le deck pile ou face qu'ils avaient vendu à 100€, puis un deck 5 couleurs avec un pont, si je dis pas de bêtises, qui était vendu à 150€. Là ils ont encore augmenté à 165. Est-ce que ça vaut le coup? Bah je sais pas trop, on va voir. Alors là on a Archangel of Tune qui du coup sont des cartes qui valent cher, on va voir précisément combien elles valent après, sachant que là donc ce sont des arts alternatifs, donc ils sont uniques, ils ne seront pas réimprimés autre part qu'ici normalement. Excusez-moi, je vous montre la carte correctement. Et ce sont quand même des cartes qui sont très très belles. Alors celle-ci elle rend pas bien avec ma lumière, mais elle rend mieux en vrai. Le contraste du vert et du blanc subtil rend très très bien. C'est très très beau. Court of Grace, putain, avec les arts étendus comme ça, c'est vraiment incroyable hein, par contre. Oh lolo. Oh lolo. La Commander's Plate. Donc vous allez voir que dans ce deck, ils ont mis des cartes qui valent cher parce que ce sont ce qu'on appelle des staples en anglais. Ce sont des cartes qui sont beaucoup jouées parce qu'elles sont objectivement fortes et qu'elles vont un petit peu dans tous les decks. Comme la Commander's Plate, c'est un équipement incolore, donc ça peut aller globalement dans n'importe quel deck. Et ça fait des effets qui sont très forts quand on a notre commandant. Donc on peut l'équiper pour 3 au lieu de 5, et ensuite on va avoir la protection contre chaque couleur qui n'est pas dans notre commandant. Et vu qu'on est sur un deck qui est mono blanc ange, eh bien on va être protégé contre tout ce qui n'est pas blanc. Donc ça va être très fort. En plus des arts alternatifs, donc tout ça c'était des arts exclusifs, tout ça c'est alternatif, je vais vous les remontrer après. On a d'autres réimpressions qui ne sont pas exclusives, mais qui sont réimprimées en foil. On sait pas lesquelles, c'était un petit peu mystérieux. Ils ont dit, bon, on a des arts alternatifs et des foils, mais on savait pas quoi précisément. Donc apparemment, on a le Angel of Finality. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas, c'est très beau.
ça brille, c'est très bien. Sachant que du coup, comme ce deck est un truc édition limitée, exclusif, tout ça, il n'existe qu'en anglais, donc vous pourrez pas l'acheter en autre langue, si vous parlez pas anglais, bon il va falloir apprendre, tant pis pour vous. Comme beaucoup de produits, je comprends pas pourquoi ils font ça, je pense que tous les produits devraient exister en français, mais ils le font pas, tant pis, bref. Ensuite, une surprise un petit peu exclusive, nouveauté de ce deck-là, c'est le Harden Angel, qui n'est pas une vraie carte, mais qui est une vraie carte quand même. Je m'explique, c'est une carte qui date de la Dreamcast, Dreamcast console qui était dans les salons il y a 20 ans, et dans certains aujourd'hui. Donc cette carte est sortie il y a 20 ans sur un jeu Magic sur Dreamcast, et elle n'existait pas dans le vrai jeu en papier en fait, parce que c'était une carte exclusive au jeu, parce que ça fait un truc sur l'aléatoire, et normalement enfin, à l'époque en tout cas, on pouvait pas lancer des dés dans Magic, l'aléatoire marchait pas comme ça, il marchait que avec des pièces. Donc cette carte n'était pas possible à faire en papier à l'époque. Aujourd'hui ils ont fait des exceptions, maintenant on peut lancer des dés depuis Donjons et Dragons par exemple. Et donc cette carte qui n'était pas une vraie carte à l'époque en est une vraie aujourd'hui. Elle est pas terrible, c'est une 4/4 pour 6 qui vole et qui peut être amenée du cimetière sur le terrain si on a de la chance, une chance sur 4. Ça fait pas grand chose, mais le fait qu'elle existe c'est vachement cool parce que du coup c'est une nouvelle exclusive. Est-ce qu'elle va valoir quelque chose? Honnêtement, je pense pas, parce que comme je disais, elle est pas ouf. Mais les collectionneurs, ils vont la vouloir. Donc, c'est super fun qu'ils décident de la réimprimer comme ça maintenant, sans prévenir. Il y a, il me semble, 4 autres cartes exclusives au jeu, parce qu'il y en avait une de chaque couleur, du coup, qui n'ont pas encore été réimprimées. Peut-être qu'ils vont le faire dans les prochains Secret Lair, ça reste à voir, c'est assez intéressant. Alors, je vais continuer un petit peu sur le deck. C'est vrai que, précisément, du coup, je l'ai pas encore testé, puisque je viens de l'ouvrir devant vous. Je ne sais pas exactement quelle carte va être forte ou pas en gameplay, après j'ai une petite idée des stratégies à adopter. Il y a des cartes qui marchent bien. Ah mais tiens, je viens de réaliser, mais ils ont changé le logo sur certaines cartes et pas sur d'autres, c'est un petit peu étrange. Parce que du coup, celle-ci, ils ont gardé le logo et ils ont mis le petit marqueur en bas pour dire que c'est une réimpression. Et là, ils ont mis le logo Secret Lair et ils ont pas mis le logo en bas. Je sais pas exactement pourquoi ils ont décidé de faire ça, peut-être pour des cartes qui n'existaient pas en foil. C'est pas hyper clair. Bon, en tout cas, les foils sont pas très éclatants, mais ils rendent bien, ça c'est cool. Très joli, très joli. Archangel of Tune, une des cartes qui vaut cher. Il y en a plein, hein, je vais vous les montrer précisément après. En tout cas, jusque-là, le deck rend très très bien. Ouais, les cartes sont quand même vraiment belles. Ah, avec une vieille bordure. Un petit peu rigolo. Oui, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils décident. Là, on va mettre la vieille bordure avec le petit logo. Et d'autres, on garde la... Où est-ce que c'était que je l'ai vu? Là, on garde la bordure récente, mais on met le logo Secret Lair. Alors, je viens de regarder. Cette carte a été réimprimée récemment dans Jumpstart 2022. Donc, ils auraient pu littéralement la mettre avec le logo Jumpstart et le petit marqueur en bas, comme ils ont fait sur les autres cartes. C'est un petit peu étrange, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Il doit y avoir une raison qui me dépasse. Donc, on va continuer un petit peu sur les foils. Une petite carte miracle, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Là, il y en a un petit logo Phyrexian en foil, c'est cool qu'ils aient mis ça, ça fait la petite touche en plus. Voilà, pareil, la watermark. Et ensuite, on a... Oula, je fais tout tomber. On a des belles plaines de Rob Alexander, qui sont des plaines originales, alors je ne saurais plus dire quelle édition, mais qui sont des vieilles plaines, qui n'existaient pas en foil jusqu'à présent. Donc c'est la première fois que cette image-ci existe en foil, ce qui est super cool, et je crois qu'ils en ont mis une trentaine en foil, si je dis pas de bêtises. Je vais pas les compter, mais je crois que c'est une histoire comme ça, il y en a plein. Bon, il y en a beaucoup. Et ensuite, on passe au non-foil, parce qu'il faut pas exagérer, on est wizard, on va pas tout imprimer en foil parce que on veut se garder de l'argent. Alors, Angelic Accord, Circommand, on a des petits trucs un peu cool. Ok, du removal. Ah, un petit reprint qui fait plaisir. Ok, petite sword. D'ailleurs, vous remarquerez hein, que dès qu'une carte elle commence à coûter un petit peu cher, là il la réimprime pas en foil. Hein. Mais bon, tant pis. Un petit signet, un signet en monocolore, ouais pourquoi pas, parce que le blanc il a du mal à ramper. Un calice, ok. Les Lightning Reeves, ça c'est cool qu'ils les réimpriment, parce qu'avant ils étaient frileux pour le faire, maintenant ils le font, ok c'est cool. Marble Diamond, ils ont mis une vieille édition, je saurais pas dire pourquoi. Mais d'accord, très bien. Là aussi, j'ai du mal à vraiment à comprendre ce qu'ils font, pourquoi. Ok, un petit monument, ça c'est cool, ça réduit les coûts. Et alors là, grosse surprise que je découvre avec vous, je savais que le médaillon était dans ce deck, le médaillon, pardon, qui fait que les sorts blancs coûtent un de moins à lancer, ce qui est très très fort et coûte très très cher.
Mais je ne savais pas qu'ils avaient réimprimé la version de Tempest, au lieu de la version plus récente qu'ils viennent de réimprimer dans Commander Master. Je vais être honnête avec vous, je trouve que cette version est plutôt moche. Mais pourquoi pas, c'est cool de l'avoir réimprimé, parce que l'original date de 97, cet artwork, enfin ce dessin n'avait jamais été réutilisé. Donc pourquoi pas, c'est une surprise étrange. Mais qui est quand même la bienvenue. Mais j'ai du mal à comprendre quand même la ligne éditoriale du deck, par contre, hein, je vais être honnête avec vous. Le principe des anges, ça je comprends. Très beau terrain qui vaut très cher, qui fait des effets très très cool. Que fait-il précisément au début du tour? Si on contrôle 7 plaines ou plus, on peut retourner une créature ciblée depuis notre cimetière en jeu, gratuitement. Ça fait plaisir, et en plus on peut toujours l'utiliser pour faire du blanc. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas que ce soit, c'est que du bénéfice, même s'il rentre en jeu engagé. Un petit Karoo avec une vieille image, très cool, très cool. Un de mes terrains préférés, je crois même mon terrain préféré, hein, de toute façon, il fait tout, même le café. Ah mais en plus il se pète la gueule. Nykthos Shrine Tonics, un must-have dans les decks monocouleurs. Vous pouvez ajouter autant de mana que votre dévotion pour le faible coût de 3 mana. La dévotion, je rappelle si vous savez pas, c'est le nombre de petits logos colorés dans les coups des permanents que vous avez en jeu. Donc si vous avez cet ange-là en jeu, vous avez 2 de dévotion. Donc, à partir du moment où vous avez rien que 2 anges, voilà, à partir du moment où vous avez juste ces 2 anges-là, vous avez 4 de dévotion, donc vous payez 3 mana pour ajouter 4 de dévotion, vous avez gagné 1 mana en plus. Et ainsi de suite, plus vous jouez de permanent, plus vous avez de mana. Donc c'est un terrain qui est extrêmement fort, et qui coûtait 30 balles. Et là il est là, donc ça fait plaisir. Et quand on voit que 30 balles c'est quasiment le prix d'un deck commander, voire c'est plus que les anciens decks commander qui coûtaient 25 €, on peut comprendre que ce deck-là coûte plus cher, même si 165 € ça fait beaucoup. Mais on va voir juste après la valeur du deck. On continue un petit peu, ils ont mis un Planeswalker, ensuite il y a pas mal d'artefacts. Il y a peu de removal dans ce deck, mais il y a quand même des clears de board, ce qui est pas mal en vrai avec les anges, pourquoi pas, s'ils peuvent se rendre indestructibles, ce genre de choses-là. Alors de ce que j'ai compris, je crois que c'est Gaïda qui est censée être la commandante du deck, et pas les cartes qui ont des dessins alternatifs, ce que je trouve un choix plutôt étrange. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont pas mis un dessin alternatif à elle aussi, si c'est censé être le commandant? Je ne comprends pas trop le principe, ou alors c'est eux qui sont censés être les commandants, mais les gens préfèrent jouer elle. C'est pas hyper clair, parce qu'en gros, ils ont pas donné de decklist précise, c'est les joueurs qui l'ont reconstitué, si je dis pas de bêtises. Et vu que c'est pas vraiment écrit qui est censé être le commandant, il n'y a, pas un petit mot dans la boîte, hein, la boîte elle est vide, il n'y a pas un petit mot qui vous dit telle personne est le commandant. À ce que je cherche, hein, je vais regarder, ça se trouve c'est au dos du poster. Non, il n'y a rien au dos du poster. C'est un petit peu à nous de le décider, et bon, bah, de ce que j'ai compris, les gens ont dit que c'était probablement elle. Après, oui, c'est bien, hein, elle réduit le coût de mana des anges, donc dans un deck ange, ça fait complètement sens. Mais je trouve ça bizarre du coup qu'elle ait pas un art alternatif. Alors on continue, il y a des petites cartes qui jouent sur le lien de vie aussi. Pareil, lui aussi, sur des cartes qui ne sont pas des anges et qui jouent sur le lien de vie. Donc c'est quelque chose à remarquer quand même. Ça, pareil, ça gagne de la vie. Et c'est là où je me dis, ok, c'est un deck mono blanc tribal ange. Parce que bah on voit que c'est un deck tribal, ils ont mis un incubateur d'Urza, une carte à 15 balles qui réduit le coût de mana des permanents du type de créature choisie. Ok, c'est super cool. Mais maintenant, du coup, pourquoi il y a du lien de vie? Et bien du coup, c'est un petit peu étrange. Donc je vais vous montrer ça juste après. Voilà, on arrive à la fin des terrains. Là, il doit y avoir des petits tokens. Ok. Et ah! La carte bonus. Il y a une carte bonus avec le deck, je ne la connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Magnifique carte, foil. Sigarda Zaid. On peut jouer les enchantements et les enchantements aura, pardon, et les équipements comme s'ils avaient le flash, et quand un équipement entre en jeu sous notre contrôle, on peut l'attacher à une créature qu'on contrôle. C'est une très très bonne carte, pas forcément bien placée dans ce deck-ci. Je pense qu'elle est juste là en bonus pour le dessin et pas forcément pour le gameplay. Enfin, c'est plus pour le flavor, quoi, parce que du coup, Sigarda est un ange, elle nous aide. Pas pour le deck, mais probablement si on a un deck aura ou équipement, ce serait très 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 bien dedans. Ok, bah c'est super. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais vous parler de comment améliorer le deck, parce que il y a des cartes lien de vie, il y a des cartes d'ange, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de liaison entre les deux. Alors, on va passer directement sur le PC, et je vais vous montrer ça. Alors là, on est sur la liste des cartes du deck. Vous pouvez voir d'ailleurs la carte de la Dreamcast dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas actuellement considérée comme légale parce que ce n'était pas une vraie carte. Donc le deck considère, enfin le Moxfield considère que le deck n'a que 99 cartes. Je ne sais pas encore si le comité de règles a décidé
de rendre cette carte légale ou pas. Je suppose que oui, parce que normalement, à partir du moment où une carte existe en papier, elle devient légale. Mais là, il y a peut-être un petit vide juridique de Magic, on va voir. Mais je pense qu'elle est légale puisqu'elle était fournie dans le deck, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Donc, ça c'est la liste des cartes du deck, je vous les ai mises de cette façon-là, à ce que ce soit plutôt clair. Tel quel, il y a une valeur moyenne d'euros de 267 € de cartes à l'unité. Attention, ça c'est le prix au moment de la sortie du deck. Donc, pour 165 € le deck, on a environ 260 € de valeur de carte dedans, donc ce qui est plutôt un bon ratio en vrai, hein. Si on compare par rapport au deck de Commander Master, il y a un meilleur rapport qualité-prix dans ce deck-ci. Donc en vrai, ça déjà c'est un bon point. Après, il faut évidemment se rappeler que une fois que le deck sera sorti, les gens vont commencer à vendre les cartes une à une, donc ça va valoir moins cher. Il y a déjà des prix de certaines cartes qui ont beaucoup baissé, parce que le deck, je crois que ça fait une semaine qu'il est en vente, donc là je crois déjà la valeur a dû baisser pas mal sur certaines cartes. Les cartes d'intérêt, donc les plus chères, on va regarder ça tout de suite. Première carte notable, donc l'Archangel of Tune. Donc je rappelle, l'Archangel of Tune, c'est celui-ci. Une carte qui valait 21 € dans sa version normale, qui valait 30 € dans sa version foil, et là on est sur une foil avec image alternative. Donc il y a moyen que celle-ci précisément vale beaucoup plus cher que ça, mais en tout cas, c'est une très bonne surprise d'avoir une carte d'une telle valeur dans un deck préconstruit, même si c'est un deck premium. Ensuite, comme autre carte notable, on a l'Archangel of Tithe, qui est une carte qui vaut 12 € en moyenne, en version normale, et qui valait 50 € en foil. Donc là, c'est une version foil qui va probablement pas valoir 50 €, mais en tout cas, je pense qu'il vaudra au moins les 12 € de la version non foil précédente, qui permet de faire payer des coûts supplémentaires aux adversaires quand ils veulent vous attaquer. Ensuite, on a la carte de la Dreamcast, le Ardent Angel, qui a une valeur aujourd'hui inconnue. Pour les collectionneurs, ça pourrait valoir quelque chose, pour les joueurs, probablement pas, parce que ça ne fait pas grand chose niveau gameplay, enfin ça coûte trop de mana pour ce que ça fait. Donc, moi je pense que la carte, elle vaudra moins de 10 €, peut-être plus d'1 €, mais on est dans cette grosse fourchette-là, quoi, je pense. Ensuite, une des deux cartes principales du deck, Gisela à l'épée cassée, qui valait 20 € en non-foil et 40 € en foil, la fois où ça a été imprimé, qui était en 2016. Donc aujourd'hui, cette version foil ne vaudra pas les 40 € de l'ancienne, hein, parce que elle était beaucoup plus rare, ici il suffit d'acheter le deck pour l'avoir, mais je pense que ça peut au moins soutenir les 20 € de la version non-foil précédente, parce que la carte est bonne niveau gameplay, et en plus au niveau collection, beaucoup de gens vont la vouloir pour l'art que ça a, les deux arts que ça a, enfin les dessins que ça a, puisqu'il y en a un de chaque côté, et en plus il y a le petit token en bonus avec, ça je sais pas si ça va se vendre à part, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens pour acheter ça, mais pourquoi pas. Ensuite, en carte notable, on a Bruna de Fading Light, avec son token qui l'accompagne aussi, qui est une carte qui valait pas grand chose, elle ne valait que 2 €, mais ils l'ont mise dans le deck évidemment pour aller avec Gisela. Donc je pense que celle-ci, elle vaudra pas grand chose, peut-être plus que la version originale, de par l'aspect collector qu'elle présente, mais bon, en tout cas, très belle carte. Une réimpression notable qui n'est pas foil, c'est l'Ascendante de Serra. Cette carte est très forte en Commander parce que si on a plus de 30 points de vie, elle gagne +5/+5 et le vol. C'est une carte qui a été faite pour jouer en standard et non en Commander, parce qu'en Commander on commence avec plus de 30 points de vie. C'est donc une 6/6 vol pour un seul mana dès le début de la partie. C'est très très fort. Et c'est pour ça donc qu'elle vaut très cher. Elle valait 15 € avant la sortie de ce deck là. Donc là je pense que ça va la faire perdre de sa valeur pas mal. À mon avis elle va en tout cas probablement passer la barre en dessous de la barre des 10. Mais ça fait quand même plaisir de l'avoir ici parce que c'est une carte qui est quasiment indispensable dans n'importe quel deck lien de vie, puisque donc elle a le lien de vie nativement. Par contre ce n'est pas un ange, ce qui est un petit peu étrange dans le building de ce deck, et je vais y revenir dessus au moment de l'amélioration. Dans des valeurs un petit peu plus faibles, on a aussi la Righteous Valkyrie, qui valait 6 € avant la sortie de ce deck. Là en plus elle est en foil. En foil elle était, elle valait moins étonnamment, elle valait dans les 5 €. Pourquoi pas. Donc on a d'autres petites cartes comme ça, je vais pas toutes les montrer précisément, qui valent quelques euros, par-ci par-là. Donc ça s'additionne, hein. C'est pour ça que le deck au final il vaut 270 €. Alors, maintenant que j'ai fini avec les créatures, on va passer au principal, qui est la Commander's Plate. Je crois que c'est la carte la plus chère du deck, peut-être pas, mais en tout cas c'est dans le top 3, qui valait 30 € globalement, foil ou pas foil, avant la sortie de ce deck, et là avec un art alternatif, à mon avis, celle-ci elle va valoir plus cher. Il y a moyen
Alors après, ça dépend combien de ce deck-là sera mis en vente, ça on ne le sait pas, mais s'il ne s'en vend pas des centaines de milliers, il y a moins que cette carte-ci puisse monter plus que 30 €. À voir, en tout cas, très très belle carte, ça fait plaisir de l'avoir dans n'importe quelle collection, je pense. Après ça, on a le médaillon de perles, qui valait, il y a un mois, il valait 20 €. Mais là, ce mois-ci, il a été réimprimé dans Commander Master il y a à peine 2-3 semaines. Donc il est descendu, maintenant il est plus qu'à 10 €. Mais c'est la version récente qui est à ce prix-là. Ça, vu que c'est un vieux dessin, il y a moyen que le prix soit totalement différent. Niveau gameplay, ça fait la même chose, hein, clairement. Ça va peut-être être autour des 10 € quand même. Mais c'est des cartes qui, historiquement, ont toujours valu très cher, parce qu'elles sont très fortes, et qu'elles sont nécessaires dans quasiment tous les decks monocouleurs. Alors là, je parle de celle-ci, parce qu'il n'y a que celle-ci dans le deck, mais c'est valable avec les autres médaillons aussi. Donc je pense que celle-ci, pour l'instant, elle ne vaut que 10 €, mais il y a moyen que d'ici 6 mois, 1 an, elle retourne dans les 20 € parce que Commander Master se sera dilué, et les gens auront plus de mal de nouveau à se les procurer. Ensuite, un autre artefact classique, on a l'incubateur d'Urza, qui est nécessaire dans quasiment tous les decks tribaux. Donc cette carte qui est très très demandée, très très jouée. Elle a été réimprimée plusieurs fois cette année, je crois 1 ou 2 fois, en tout cas depuis l'année dernière. Elle valait la vingtaine d'euros avant, elle est descendue à 10, en ce moment elle est aux alentours de 15-16. Donc ça reste une bonne carte à mettre là-dedans, c'est cool qu'il la réimprime dans un deck, je crois que c'est la première fois depuis 2017 si j'ai pas de bêtises. Donc c'est quand même bien qu'ils la mettent là. Ah bah c'est écrit dessus, 2015 je crois. Ça fait plaisir, même si c'est dommage qu'il faille attendre un deck à 160 € pour qu'il se daigne à le faire. Parce que je rappelle qu'à l'époque, le deck où il était ne coûtait que 30 €. Ensuite, niveau terrain, on a Emeria de Skyruin, qui est le terrain qui ramène les trucs du cimetière, qui est très très fort, très très joué en mono blanc. Ce terrain, avant la sortie du deck, valait dans la vingtaine d'euros. Il n'a pas été réimprimé depuis un moment, hein, celui-ci, je crois que c'est 2009. Alors si, il avait été réimprimé une fois en Secret Lair et une fois dans The List, qui est une liste de cartes aléatoirement mis dans certains boosters d'extension. Mais donc bref, ça a été réimprimé très peu, et donc elle valait la quinzaine d'euros parce que c'est un terrain qui est très bien et qui a quasiment peu de défauts dans son gameplay. Et pour finir, mon terrain préféré, Nykthos Shrine to Nyx, qui valait, avant la sortie de ce deck, dans les 32 €, qui va probablement valoir moins maintenant, et encore, c'est un terrain qui est joué dans quasiment tous les decks monocolores, voire certains autres decks qui jouent sur la dévotion. Donc c'est une carte qui est très forte, qui marche partout, en plus elle n'arrive pas à engager, et elle fait quand même du terrain incolore, même si on n'a pas la dévotion. Donc elle marche dans toutes les situations, elle n'a aucun défaut, ce qui est donc pour moi le clou du spectacle de ce deck, mon terrain préféré, et qui clôt le bal des reprints. Passons maintenant à l'amélioration du deck, parce que, eh bien oui, je pense qu'il en a besoin. Ils ont mis des très bonnes cartes qui valent possiblement aussi très cher. D'ailleurs, j'ai corrigé, il manquait une carte dans le deck, c'est pour ça qu'on était à 99, c'était pas le problème de la banne. Enfin bref, il y a des bonnes cartes, mais elles marchent pas forcément très bien ensemble. Par exemple, le Speaker of the Havens, qui n'est pas un ange, qui joue sur le lien de vie, ou aussi l'Ascendant de Serra, qui n'est pas un ange et qui joue sur le lien de vie. C'est très bien si on a des anges au lien de vie, mais on voit aussi dans le deck qu'il y a des anges qui n'ont pas du tout le lien de vie, et qui n'ont même rien à faire avec. Par exemple, l'Angel of Finality, ok, c'est intéressant, ça fait quelque chose, mais ça joue pas sur le lien de vie. L'Angel of Destiny, par contre, qui est très bien dans un deck lien de vie, donc ça c'est très bien qu'il y soit, ça fait même très plaisir. Donc on a plusieurs anges, et on se dit, ok, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les avoir si on fait tribal lien de vie. Si on faisait que du tribal, je dis pas, mais là, je suis pas convaincu. Donc je vais vous proposer de remplacer certaines cartes. Alors après, à vous de voir lesquelles précisément vous les remplacez. Par exemple, les lanciers de Talia, ok, c'est cool, ça va chercher une carte dans la bibliothèque, mais ça coûte 5 mana pour le faire, c'est pas un ange, ça donne juste une 4/4 initiative, c'est pas forcément incroyable. Moi, je serais plus chaud pour fluidifier le gameplay et avoir des parties moins répétitives, d'enlever le cherchage de cartes et de mettre un ange lien de vie à la place. Donc je vous propose de regarder la liste des cartes que je vous ai rajoutées en bas. Si on veut jouer ange lien de vie, eh bien, il y a des choix qui sont très évidents, par exemple le Resplendent Angel, qui est un ange 3/3 vol pour 3, et qui va créer des anges 4/4 si on a gagné au moins 5 PV ce tour-ci. En plus, pour 6 mana, on peut lui donner le vol, +2/+2 et le lien de vie, si on n'avait pas déjà en jeu, mais en tout cas, ça marche très bien avec la stratégie du deck. Après, oui, il coûte 30 €, mais éventuellement, vous pouvez faire un proxy. En tout cas, je pense que c'est un must-have dans la stratégie que Wizard a voulu faire. Ensuite, si on veut partir moins sur le lien de vie et plus sur du tribal, on peut aussi mettre l'ange de la jubilation, qui va par exemple booster nos cartes avec des +1/+1, même si ça marche techniquement aussi avec le lien de vie, hein, ça va permettre de gagner plus de PV,
Si on continue sur la stratégie lien de vie, on peut mettre mon ange préféré qui est Lyra Dawnbringer. C'est un ange avec le lien de vie, et qui en plus booste les anges et leur donne le lien de vie à tous. Moi c'est mon commandant de mon deck ange que j'avais actuellement, donc je vous conseille vraiment de la mettre si vous faites de l'ange lien de vie, même si vous faites de l'ange tribal en fait, elle marche aussi très bien dedans. Donc moi je trouve ça très étonnant qu'il l'ait pas mise. En plus, alors techniquement aujourd'hui elle vaut 2 € parce que je crois qu'elle a été réimprimée très récemment, mais il y a quelques mois quand je la jouais, elle en valait 20. Alors est-ce qu'elle en vaut 2, est-ce qu'elle en vaut 20, je ne sais pas, mais en tout cas c'est peut-être pour ça qu'ils ont été frileux à la mettre dans le deck. Mais je pense qu'elle était nécessaire dedans, je trouve ça étonnant qu'ils ne l'aient pas mise. Ensuite, il y a des petits anges bonus, hein. Vous pouvez mettre des anges, par exemple, selon la méta de votre groupe de jeu, hein, comme l'Invala, qui va faire en sorte que les créatures de vos opposants ne peuvent pas utiliser leur capacité active. Donc, selon si vos adversaires jouent souvent des decks de ce type-là, ça peut être bien. Dans tous les cas, ça vous affectera pas vous, alors vous pouvez le mettre gratuitement. Mais par contre, c'est un ange, mais c'est pas sur la stratégie de lien de vie. On a d'autres anges de ce type-là, par exemple l'Herald of War, qui va, quand il va attaquer, il va mettre des +1/+1 sur lui, et ensuite nos anges vont coûter 1 de moins à lancer pour chaque marqueur sur lui. Lui, il est bien, je pense, peu importe les stratégies, même si actuellement le commandeur du deck, donc si on considère que c'est Gaïda, elle réduit déjà les coûts des anges, donc peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir encore plus de réduction de coûts, mais si vous changez le commandant pour jouer peut-être un ange lien de vie, il va falloir rajouter du ramp sous la forme de cet ange là. Donc je pense qu'il peut être intéressant à mettre, en plus il coûte 1,50€, c'est probablement dans votre budget. On peut avoir plus de contrôle pour l'opposant en faisant que ses sorts coûtent 1 de plus à lancer, sinon ils sont contrés. Alors par contre la carte coûte beaucoup de mana, elle coûte 7 mana actuellement, pour une 5/6 vol ange phyrexienne, mais l'avantage, c'est que si votre commandant réduit les coûts, ça va déjà valoir plus le coup de la mettre dedans. Donc celle-ci, c'est à voir si vous comptez si vous pensez qu'elle vaut le coup ou pas. Je pense que ça peut être intéressant, mais après, c'est à voir ce que vous enlevez pour la mettre. Dans du plus classique, de cartes qui marchent si vous voulez aller sur le tribal d'ange et moins sur le lien de vie, vous avez le Battle Angels of Tyr. C'est une créature qui a le myriade, donc quand elle va attaquer, pour chaque adversaire, elle va faire une copie d'elle-même qui va attaquer et se sacrifier à la fin du combat. Donc ça va permettre de taper plusieurs fois, et en plus, elle a des très bons effets. Je crois de mémoire que si vous avez moins de cartes en main que l'adversaire, vous allez piocher une carte, et ensuite, s'ils ont plus de terrain que vous, vous faites des trésors. Donc c'est une bonne carte pour rattraper du retard, par exemple. Et en plus pour push, puisque vous pouvez taper tous les adversaires à la fois. C'est un ange qui a le vol évidemment, mais pas le lien de vie, attention. Après, même si vous décidez de partir sur la stratégie de lien de vie, cette carte marche quand même juste parce qu'elle vous fait piocher et avoir des trésors. Donc je pense que ça peut quand même valoir le coup. Et ensuite, il vous faut probablement de la protection pour protéger vos anges. Moi je conseille Avicine Angel of Hope, qui donne l'indestructible à tous vos permanents, ce qui est évidemment très fort, même si ça coûte 8 mana de le mettre en jeu. Ça vaut probablement le coup, surtout si vous réduisez les coûts des anges. Par contre, actuellement, c'est une carte qui vaut 25€, c'est probablement pour ça qu'elle n'est pas dans le deck, mais je vous conseille de la mettre si vous avez besoin de plus de protection, si vous voyez que vos anges meurent trop facilement. Dans les cartes classiques mono blanc, on parlait de protection, vous avez évidemment Teferi's Protection. Bon, en gros, ça fait que tous vos permanents sortent hors phase, donc ils sont intouchables, et vos points de vie aussi, pour seulement 3 mana. La carte est tellement forte qu'elle vaut 20€, et pourtant elle est réimprimée régulièrement, mais si vous pouvez vous l'imprimer, ou si vous l'avez déjà dans votre collection, mettez-la dans le deck, dans les mono blancs, elle marche toujours, même si c'est pas mono blanc, elle marche toujours en fait, dès que le deck est blanc. Ensuite, pour gagner, vous avez Acromas Will, qui est une des cartes de victoire classiques des decks blancs qui jouent sur les créatures. Donc ils vont donner le vol, la vigilance, la double initiative, le lien de vie, l'indestructible et la protection contre toutes les couleurs à toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez votre commandant. Donc pour à peine 4 mana, ça vous permet de tuer tout le monde en un tour si vous avez quelques créatures en jeu. Et ensuite pour finir, si dans les autres cartes qui coûtent cher, si vous continuez sur la stratégie de lien de vie, la Shadow Spear qui va donner le lien de vie, le piétinement et booster vos créatures. Pour les anges qui n'ont pas nativement le lien de vie, ça va beaucoup aider. Et en plus, ça fait perdre la défense talismanique et l'indestructible aux adversaires. Donc ça marche un petit peu dans tous les sens, quoi. En conclusion, je pense que ce deck vaut le coup, même s'il coûte très cher, la valeur dedans est présente, les dessins sont très beaux, le gameplay est plutôt présent, même si je pense que il faut mettre un petit peu d'huile dans les rouages, hein. Ça peut être peaufiné comme je vous montrais juste avant. En tout cas, la mana base est plutôt bonne, en même temps en mono blanc c'est compliqué de se tromper, surtout si on met Nykthos et Emeria. Donc je pense que c'est un
plutôt bon deck, en tout cas, bien mieux que les decks Commander Master qui sont sortis le mois dernier, non c'était ce mois-ci, bien mieux que d'autres decks qu'ils ont fait, le dernier Secret Lair qui avait été fait juste avant, dont j'ai oublié le nom, hein, qui était sur les 5 couleurs, ah oui c'était sur les cartes double face, c'est ça, et qui avait aucun gameplay, hein, globalement, on va se le dire. Là, au moins, c'est jouable. Donc j'ai hâte de le tester, je vous mettrai un commentaire épinglé comment le deck tourne. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous intéresse. Si vous voulez l'acheter, il est toujours en vente à l'heure où je tourne, même si, bon, il faut avoir 165 € à dépenser. Hein. Moi, je suis pas sponsorisé, je ne touche rien. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous dirais de ne rien acheter de la part de Wizard directement, parce qu'il faut faire vivre les boutiques de jeux, mais ce serait hypocrite, donc je vais pas le dire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, dites-moi ce que vous pensez du deck, dites-moi si vous avez des retours à me faire aussi. Là j'ai un petit peu inversé les caméras pour avoir une meilleure qualité sur les cartes et une moins bonne qualité sur ma tête, dites-moi si ça valait le coup, j'ai acheté une petite lumière aussi, histoire de faire des reflets des trucs. Enfin voilà, je vous prépare une grosse vidéo qui arrivera un jour, et puis bon bah vas-y, ciao.